Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une controverse qui concerne le remaster de la trilogie Tomb Raider qui a été développé par Crystal Dynamics, dont les jeux d'origine n'ont pas été développés par Crystal Dynamics. Et du coup suite à la sortie du jeu, on a eu droit à des articles de presse comme sur Millennium ou encore BF Merde, où en gros les journaleux se permettent de critiquer ces jeux. Tout ça, pas parce qu'ils y ont joué, mais parce qu'il y a eu un message de la part de Crystal Dynamics au lancement du remaster. On est donc sur Millennium et on va voir ce qu'ils ont à nous dire. Le remaster de Tomb Raider 1 à 3 vient à peine de sortir que le jeu de Crystal Dynamics est déjà dans la controverse. Controverse qui d'ailleurs aurait été évitée si les développeurs de Crystal Dynamics n'auraient rien dit, ça faut quand même le préciser, parce que personne ne l'aurait remarqué tout simplement. En cause, certains éléments offensifs et inexcusables qui ont été conservés dans la production. Lorsque les joueurs ont lancé le remaster de Tomb Raider 1 à 3, ils ont remarqué ce long message de Crystal Dynamics qui s'affiche dès le lancement du jeu. Un message d'excuse qui annonce que les studios ont décidé de retravailler la version originale du jeu dans son ensemble. Alors je ne comprends absolument pas les mots qui ont été mis en gras, étant donné que tout le reste de l'article sous-entend que, au contraire, Crystal Dynamics n'a rien changé. Donc je ne comprends pas pourquoi ils ont dit ça chez Millennium. Les jeux de cette collection contiennent des descriptions de personnages et de cultures à caractère insultant, qui découlent de préjugés raciaux et ethniques. Donc ça c'est le début du message de Crystal Dynamics, que je ne comprends pas, étant donné que donc là Crystal Dynamics sont en train de dire qu'il y a du racisme dans ces jeux, avec des préjugés raciaux, sauf qu'il y a un petit problème, depuis des millions d'années, il n'y a qu'une seule race, celle de l'Homo sapiens, et là du coup je ne comprends pas. Est-ce que Crystal Dynamics est en train de partir du principe qu'on appartient tous à des races différentes? Alors que biologiquement c'est faux, on est tous des Homo sapiens. Vous savez quelles sont les dernières personnes à avoir pensé à cela, qu'il existe ces différentes races? Ces stéréotypes sont profondément malsains et inexcusables. Ils ne correspondent pas aux valeurs prônées par Crystal Dynamics. Plutôt que de les supprimer, nous avions choisi de les préserver sous leur forme originale, avec pour ambition de reconnaître leur impact négatif et d'en tirer les leçons qui s'imposent. Bon alors de 1, arrêtez de nous prendre pour des couillons, vous êtes juste contenté de remasteriser le jeu sans vous prendre la tête et au dernier moment vous vous êtes dit mince ça va nous poser problème, vite faisons un message d'excuse pour anticiper de potentielles critiques, de potentielles controverses, ce que c'est justement en voulant empêcher cela que les controverses vous sont tombées dessus. Ensuite vous parlez d'impact négatif, il va vraiment falloir m'expliquer ce que ce sont que ces impacts négatifs. Est-ce que la trilogie de Tomb Raider est à l'origine de tueries de masse, de massacres, de meurtres? Ça, je ne savais pas, voilà, j'apprends des choses, ok. En cause des passages effectivement malsains, présents les jeux de 96, 97, 98. L'Oréal, parce que je le bien. Coupé. Il manque un mot, mais on la garde. En cause des passages effectivement malsains, présents dans les jeux de 96, 97, 98, conservés dans le remaster. Les fans ont pointé du doigt deux passages particulièrement problématiques. Alors là, la formulation de Millennium est assez malhonnête, parce que là, en gros, Millennium veulent nous faire croire que les fans ont vu deux passages qui leur semblent problématiques. Ce qui est faux. Les fans ont juste pointé du doigt deux passages qui pourraient expliquer ce message d'avertissement au lancement du jeu. Les fans ne considèrent pas ces passages comme problématiques. Ils disent juste, ah, c'est peut-être ces deux passages-là qui font que Crystal Dynamics s'est senti obligé de mettre ce message d'avertissement. Donc je reprends. Donc les deux exemples cités sont un niveau de la zone Pacifique Sud, du troisième opus, dans lequel il est possible de faire face à une tribu cannibale qui tire des fléchettes empoisonnées avec des sarbacanes, et une représentation problématique de moines tibétains dans le second opus. Alors, comment vous l'expliquer? Tomb Raider se déroule dans un univers fictif, où il y a des dinosaures, où il y a des ours qui squattent des donjons sans source de nourriture et sans crever de faim, où on trouve des munitions d'armes à feu dans des temples abandonnés depuis des siècles. Tout cet univers-là, il est fictif. Les tribus que l'on y voit sont fictives. Elles n'existent pas dans le monde réel. Compris? Faut arrêter de croire que le jeu vidéo qui se déroule sur Terre est un reflet de notre société actuelle. Faut arrêter de croire ça. Je sais que en ce moment les développeurs font la connerie de faire fusionner notre monde à nous avec celui du monde du jeu vidéo. Arrêtez. Et ce n'est pas le cas des Tomb Raider. Bon, ensuite on nous dit que le débat fait rage sur les réseaux sociaux.
Alors non, hein, alors, je sais pas sur quel réseau social vous êtes, il n'y a pas grand débat, la majorité des gens sont d'accord pour dire que ce genre de message d'avertissement est complètement absurde, et que Crystal Dynamics n'aurait jamais dû le faire. À défaut de retirer les passages problématiques, la plupart des joueurs sont d'avis que ce genre d'avertissement est nécessaire. Oh putain, au secours, mais qui a rédigé cet article? À défaut de retirer les passages problématiques, la plupart des joueurs sont d'avis que ce genre d'avertissement soit nécessaire dans les projets similaires. La plupart des joueurs. Ah bon? Alors je sais pas dans quel monde vous vivez, peut-être sur Terre 2. Moi, dans mon monde à moi, c'est l'inverse en fait. Donc clairement, la Crystal Dynamics se sont foutus dans la merde, juste en voulant anticiper une potentielle controverse qu'ils ont eux-mêmes provoquée. Il fallait pas, il n'y avait pas besoin. Le jeu se serait bien vendu. Les gens qui auraient joué au jeu, ben c'est des gens qui aiment les jeux en question, ils auraient été contents d'avoir les mêmes jeux tels quels. Donc voilà, la Crystal Dynamics, très très mauvaise idée. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette controverse qui n'a pas lieu d'être. Sur ce, je vous laisse, n'hésitez pas à commenter pour compléter ma vidéo, et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao.